Le service de maternité était chaud comme un coin de soleil. Dis James, Emily tient certainement son bébé. Il doit être au summum du bonheur en ce moment. Tu veux le prendre? Emily a souri à John qui se tenait à côté de moi en disant cela. John, se sentant mal à l'aise devant un collègue, s'est gratté la tête et m'a regardé. Non! J'aurais peur de la faire tomber. Mieux vaut ne pas le faire pour l'instant. Vraiment? Emily m'a regardé brièvement avant de reporter son regard sur son bébé. Il était clair qu'elle essayait de me surpasser, quelqu'un sans enfant. Bon sang! J'aimerais avoir un enfant à moi. J'ai presque éclaté de rire en entendant les paroles joyeuses de John tout en le regardant fixer Amy. Anna, j'ai répondu délibérément avec un visage impassible. Quoi? Est-ce qu'il n'y en a pas un juste devant toi? Comme si c'était la chose la plus naturelle, John et Emily m'ont regardé avec des visages perplexes. Puis, une personne qui entre dans la pièce leur remet quelque chose qui leur fait pâlir le visage. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. John, mon mari, a 32 ans, et moi sommes mariés depuis 5 ans. Bien que dans des départements différents, nous travaillions dans la même entreprise et nous sommes mariés après une idylle au bureau. John, un vendeur qui enchaîne les contrats, était séduisant et avec son excellent dossier de vente, il était la coqueluche des employées féminines. Sans réel contact avec lui, je regardais simplement John en secret lorsque nous nous croisions dans les couloirs. La façon dont j'ai commencé à parler à John était vraiment un coup du destin. Il m'a aidé à ramasser des documents que j'avais fait tomber dans le couloir. Désolé, merci beaucoup. Oh non, c'était de ma faute pour vous avoir bousculé. Non, pas du tout. Je m'absentais juste un peu. Non, c'était moi. Nous nous sommes dit non l'un à l'autre. Nous ne pouvions pas nous empêcher de trouver la situation un peu amusante. En rangeant les documents, nous nous sommes regardés. Nous nous sommes rencontrés du regard et avons. Désormais, si nous nous croisions dans les couloirs, nous bavardions, et si nous partions à la même heure, nous allions prendre un verre ou dîner. Les histoires de John en tant que vendeur étaient vastes et intéressantes, et je me suis dit, pas étonnant qu'il soit numéro 1 des ventes. Lorsque nous avons décidé de nous marier, j'ai entendu plusieurs collègues féminines être assez choquées. J'ai quitté mon emploi une fois que nous nous sommes mariés, et je suis devenue femme au foyer. En raison de certaines circonstances. J'ai repris le travail il y a 2 ans, mais dans une entreprise différente de celle de John. Depuis, nous travaillons dur ensemble. Désormais, bien que nous ayons toujours une hypothèque, nous avons réussi à acheter notre propre condo et à économiser un peu. Je ne dirais pas que nous sommes aussi amoureux qu'au premier jour de notre mariage, mais je pense que nous allons bien. John rentre parfois tard du travail, mais les jours où il rentre tôt, il est juste là en train de faire les tâches ménagères avec moi. Tu travailles aussi. Sarah, c'est juste équitable, dirait-il. Mes amis seraient jaloux me disant, tu as un mari formidable. Malgré la joie que nous partageons, nous avons aussi nos propres problèmes. Le plus gros est que nous n'avons toujours pas d'enfants. John et moi adorons tous les deux les enfants.
Nous rêvons d'acheter une jolie robe à notre fille ou de jouer avec notre fils un dimanche paresseux. Nous rêvons ensemble depuis que nous sommes nouveaux mariés. Pourtant, malgré nos souhaits, nous sommes toujours sans enfants après 5 ans. Avec mon âge qui avance, je commence à penser qu'il peut être temps de considérer sérieusement les traitements de fertilité. John, d'un autre côté, est étrangement détendu ces jours-ci. Il y a des mois, il était tout à fait d'accord pour travailler ensemble sur ce problème. Mais maintenant, il semble avoir perdu tout intérêt. Il ne parle plus des enfants. « Hey, tu ne veux plus d'enfants ?» J'ai demandé. John m'a regardé, surpris. « Mais... pourquoi est-ce que tu penserais ça? » Parce que tu as arrêté d'en parler récemment. J'ai répondu un peu pétulamment. Eh bien... John m'a adressé un sourire doux. Ce n'est pas vrai du tout. Je veux avoir des enfants avec toi. Sure. Mais je ne veux pas te mettre trop de pression à... Il expliquait en me donnant une étreinte réconfortante. Un autre problème est la relation légèrement tendue entre John et mon père. Ma mère dit qu'ils s'entendront bien éventuellement. Mais quand John est près de mon père, il devient remarquablement tendu, ce qui me fait me demander s'ils s'entendront vraiment un jour. Même après 5 ans de mariage, il est compréhensible que John soit encore nerveux parce que mon père est le vice-président exécutif de l'entreprise pour laquelle il travaille. Quand il est venu pour la première fois chez moi pour se présenter, il était tellement nerveux qu'il ne pouvait pas parler correctement. Mon père a même plaisanté. « Tu es l'un de mes vendeurs nés. » C'est pas... Je me suis mise en colère en disant « John est le meilleur en vente. » Mon père a ri de cela, en disant que c'était juste une blague. Ce qui a finalement fait sourire John. Je me demande parfois s'il a des difficultés au travail parce que tout ce qu'il fait est rapidement connu de son beau-père. Lorsque j'exprime mon inquiétude, John rit juste de cela. Ce n'est pas si grave. Quand tu es le gendre du vice-président exécutif, même les chefs et les seigneurs commencent à te traiter différemment, dit-il. Je n'ai jamais eu ça autour de moi. Cela ne rend-il pas le travail plus difficile pour toi? Je me demande. Non, dit-il, riant, semblant assez à l'aise avec la situation. Pour être honnête, il y a une autre raison pour laquelle les choses sont gênantes entre John et mon père. Il y a 2 ans, John a fait une erreur financière dans une affaire sans rapport avec son travail. C'est mon père qui l'a sauvé. Cet incident m'a amené à reprendre le travail, et John s'est retrouvé endetté envers mon père. Il s'est retrouvé endetté envers mon père de manière importante. Cet incident m'a amené à reprendre le travail et je suppose que John ressent beaucoup de remords envers mon père. Mon père n'en parle jamais, mais John est toujours préoccupé par cela. Je peux dire qu'il ne veut pas décevoir mon père, non seulement en tant que vendeur, mais aussi en tant que gendre. Puisque nous n'avons pas d'enfants, je vais souvent en rendez-vous galant avec John les jours de congé. Ce jour-là, après avoir regardé un film, nous avons rencontré le collègue de John en nous promenant en ville, prévoyant de prendre un repas. Quel hasard de vous voir ici, a dit Emily, en nous remarquant la première. Il semblait qu'elle faisait du shopping avec son mari également.
C'est une collègue de travail de mon mari. Ils se sont mariés après nous, également d'une romance de bureau. Amy, qui était remarquablement enceinte, a dit qu'elle allait bientôt partir en congé de maternité. Merci de toujours prendre soin de mon mari, a dit Emily, le visage un peu crispé. Rien de grave, vraiment, ce n'est rien. Ah, elle dit, son ton mélangé avec un peu de plaisanterie. Pourtant, je sentais de l'hostilité. Cela semblait comme si elle était un peu contre moi. Hey, c'est grossier. Tom, le mari d'Emily l'a réprimandé. Mes excuses, nous sommes toujours en votre dette. Ah, il dit. Tom m'a semblé un peu plus jeune que moi, mais il était solide et sympathique. Sa manière de parler était calme, et il réussissait probablement bien en tant que vendeur. Il m'a semblé qu'Emily s'entendait bien avec John, car elle touchait son bras, même en ma présence en tant qu'épouse de celui-ci. Tom observait Emily avec un mélange d'étonnement et d'irritation. Que prévoyez-vous de faire tous les deux? Son regard en mon direction était provocateur et défiant. John, sentant que je n'étais pas amusée, a sauté dans la conversation pour arranger les choses. Être. Tom était suspicieux de la relation entre John et Emily, tout comme moi. Honnêtement, je n'avais pas une bonne impression d'Emily, mais je commençais à penser que Tom pourrait être digne de confiance. Une fois que la suspicion s'installe, il est difficile de s'en débarrasser. Je ne pensais pas qu'Emily, qui était clairement enceinte, irait à l'hôtel avec John, mais il était possible qu'il la trompe. J'ai décidé d'engager un détective pour enquêter car ruminer ne me ressemble pas. J'ai également acheté des caméras cachées. Je les ai installées dans le salon, la chambre à coucher et l'étude de John. Le détective surveillerait ses mouvements à l'extérieur. Et je surveillerais tout à la maison. S'il me trompait, quelque chose allait apparaître. Sinon, les choses n'allaient pas simplement revenir tranquillement à la normale. Je prends toujours des bains l'eau. C'est mon moyen de soulager la fatigue de la journée, en me prélassant dans l'eau chaude. Je passe au moins 1 heure dans le bain, qui est mon sanctuaire. Et si John me trompait, ce serait un moment pratique pour lui. J'ai apporté mon smartphone dans le bain. En me prélassant, j'ai vérifié les activités de John. La plupart des jours, il faisait soin. Il regardait la télévision ou travaillait sur quelque chose qu'il avait ramené à la maison. Mais occasionnellement, il avait l'air de discuter avec quelqu'un ou de passer un appel. J'avais choisi des caméras avec détection de mouvement, donc elles enregistraient même quand je le regardais pas. Je vérifiais consciencieusement les enregistrements et l'audio. Pour faire court, mon désir de faire confiance à John a été trahi. Pour aggraver les choses, j'ai appris que le bébé d'Emily était de John. En regardant les enregistrements, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper une exclamation. John était au téléphone avec Emily en disant « Notre bébé va bien ?» Je n'ai pas entendu sa réponse, mais son ton n'était pas plaisantant quand il a répondu. C'est excitant. Pendant le bain de John, j'ai vérifié son téléphone. J'ai été choquée par les messages entre lui et Emily. Tu vas au boss? On suspecter? Pas de souci.
Il ne sait même pas qu'il est infertile. C'est un vrai coup pour sa virilité. C'était trop pathétique pour lui dire. En lisant les échanges entre les deux, cela me met mal à l'aise. Je voulais leur dire, en tant qu'êtres humains, et ils sont tous les deux finis. Je suppose qu'elle veut dire qu'elle est trompée parce que son mari, Tom, est stérile, et c'est comme ça qu'elle laisse John tomber enceinte. Ou bien prévoit-il de se disculper en disant qu'il a mis sa maîtresse enceinte parce que sa femme, moi, ne concevait pas. J'ai fait défiler leur conversation sur l'écran et pris des photos avec mon smartphone en les enregistrant comme preuve. De plus, j'ai obtenu les coordonnées de Tom à partir du téléphone de John. Ne ressentirait-on pas la même chose que moi et voudrait se venger des deux après avoir vu cela? Deux têtes valent mieux qu'une. Il est toujours bon d'avoir de la compagnie lorsqu'on traîne les deux dans la boue. J'ai veillé à rassembler suffisamment de preuves avant de contacter Tom, au cas où il ne me croirait pas. Au cas où Tom prendrait le parti d'Emily et se mettrait en travers de mon chemin. J'ai organisé une rencontre avec Tom dans un café, sans en informer Emily ou John. Pour ne pas l'alerter. Je l'ai appelé à l'avance et lui ai fait savoir qu'Emily et John avaient une liaison. Peut-être avait-il déjà suspecté les choses parce qu'il n'a pas semblé surpris ou bouleversé lorsqu'il est arrivé au café. Lorsque je l'ai remercié de sa venue, il a simplement secoué la tête et a dit « Non ». Je pensais en fait qu'il serait être un bon moment pour discuter avec vous. Sarah, à propos de quelque chose. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, mais Tom a voulu entendre mon histoire en premier. Il a dit que parler de cela serait trahir John, et qu'il avait besoin d'une bonne raison de le faire. Je lui ai montré les preuves rassemblées par le détective et les preuves que j'avais recueillies moi-même. Lorsqu'il a vu les images qui parlaient de stérilité, le visage de Tom s'est tordu. Emily semble assez sûre d'elle. Même ici, en avez-vous une idée? Oui, nous sommes mariés depuis 3 ans. Et environ 1 an après notre mariage, nous avons tous les deux passé un test. Tom et sa femme étaient très désireux d'avoir des enfants dès le début de leur mariage, alors il a trouvé étrange qu'il n'ait pas eu de chance après 1 an. Après avoir passé des tests, je n'ai pas vraiment vu les résultats des tests moi-même. Emily m'a juste dit que tout allait bien pour elle. En l'écoutant, je me suis demandé pourquoi, sachant que Tom ne pouvait pas avoir d'enfant. Emily ne l'a pas quitté. Oh, c'est parce qu'Emily est endettée, a fait, il dit. Apparemment, Emily, avec son fort désir de se vanter, avait immédiatement acheté des sacs et des vêtements de marque pour avoir de la classe. Son salaire n'était pas suffisant et elle empruntait de l'argent pour faire des achats coûteux. Tom a mentionné qu'ils remboursèrent maintenant la dette ensemble, à la condition qu'Emily ne fasse plus d'achats extravagants. En me rappelant comment Emily s'était comportée la dernière fois que je l'ai vue, je pouvais voir comment son besoin de se vanter correspondait à l'image. Elle a dû être incapable de tolérer que John me porte plus d'attention qu'à elle, et peut-être voulait, elle aussi, rendre Tom jaloux. En été, John est un choix parfait pour elle alors. Et je lançai et Tom m'a regardé avec un air perplexe. En guise de remerciement pour son ouverture.
j'ai décidé de lui dire quelque chose que John a fait il y a 2 ans. C'est assez intéressant, a dit Tom avec un sourire, sûrement en pensant à la même chose que moi. Je pense à divorcer. Aïe, je dis. Oui, moi aussi. C'est plus facile à discuter en sachant que tu envisages également d'y mettre fin, a répondu Tom. Puis il a partagé quelque chose qu'il gardait pour lui. Ah, tu commençais à parler à John parce que tu l'as rencontré? Il a demandé. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai fait tomber mes documents et John m'a aidé à les ramasser. Ce n'était pas un accident. Ah, il coupait. Quoi? Il l'a fait exprès pour créer une opportunité, d'après Tom. Selon Tom, John avait remarqué mes regards depuis quelque temps. Il était sûr qu'avec une chance, il pourrait se rapprocher de moi. En réalisant que j'avais été si évidente, mes joues se sont empourprées. Tom a continué. Si cela avait été uniquement par intérêt pour vous, Sarah, cela aurait été correct. Mais ce n'était pas le cas. Différent de quelle manière? Oui, parce que tu es la fille du directeur exécutif. John semblait plutôt fier quand il a dit à Tom qu'il s'était rapproché de la fille du directeur exécutif. Il voulait dire par là, moi. Il semblait croire qu'épouser une fille de directeur exécutif serait un ticket facile pour gravir les échelons de la hiérarchie. Maintenant, tout s'explique. C'est pour ça qu'il faisait tellement attention à mon père et qu'il s'est autant agité quand il est venu nous saluer. Il a commencé à dire aux gens au travail qu'il n'aimait pas qu'il pourrait simplement le mentionner à mon beau-père. Le directeur exécutif a été, il fanfaronné. Je ne le savais pas depuis que j'avais quitté l'entreprise. Il m'a épousé pour m'utiliser, pour me menacer avec la position de mon père. Malgré cela, il devient un tel naufragé nerveux devant mon père. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il est une excuse misérable pour un homme. Je l'ai dit à Tom. Pourrais-tu te faire tester à nouveau? Je veux me faire tester aussi. Jen et Emily. Je n'avais pas l'intention de leur pardonner. John avait été anxieux et agité pendant des jours avant que nous allions célébrer la naissance. Que devrions-nous acheter pour la célébration? C'est un garçon, il disait, ravi, en choisissant des cadeaux. Le service de maternité était un espace chaud et ensoleillé. Quand nous sommes arrivés, Emily et Tom nous ont tous deux accueillis. Quand John a remis les vêtements qu'il avait choisis, Emily était ravie et Tom est sorti pour nous chercher des boissons. Emily, qui tenait le bébé sous le regard attentif de John, devait être au 7e ciel. Tu veux le tenir? John m'a demandé avec un sourire, se tenant à côté de moi. Avec mes collègues autour, John se gratta la tête et dit timidement, nah, me regardant. Remarquant mon regard froid, il a rapidement essayé de se reprendre. J'aurais peur de le faire tomber. Je vais passer pour le moment. Emily a regardé dans ma direction et a ri, reportant son attention sur le bébé. C'était clair qu'elle essayait de me surpasser alors que je suis sans enfant. J'adorerais avoir mon propre enfant, a dit John joyeusement en regardant Emily. J'ai presque éclaté de rire à cela, et j'ai dû me forcer à garder mon visage impassible. Il y en a
Aidez, il part juste devant toi. Je dis cela comme si c'était la chose la plus naturelle. Et John et Emily m'ont regardé avec des visages perplexes. De quoi parles-tu? John a commencé à dire quand la porte de l'unité s'est ouverte brusquement. Tom est entré avec quelques bouteilles d'eau en disant « Désolé pour l'attente » et nous a donné les bouteilles, en remettant une feuille pliée à Emily en dernier. Emily a pris la feuille de sa part et l'a dépliée. « Quoi ?» Emily a crié avec stupeur en dépliant le papier pour révéler qu'il s'agissait d'un avis de divorce. Quoi? Est-ce une sorte de plaisanterie? Elle a paniqué. John a également eu l'air surpris en regardant le document dans sa main. Oh, Tom, arrête tes plaisanteries nulles à un moment comme celui-ci. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, a dit Tom d'un ton plat. Le visage d'Emily est devenu pâle de confusion, alors que John a tendu la main pour attraper Tom. C'est à ce moment-là que je me suis placée devant John et ai présenté mes propres papiers de divorce. Les miens étaient déjà dépliés, clairement visibles. John s'est figé pendant une seconde, puis a tourné lentement son regard vers moi. Tu sais quoi? Je ne plaisante pas non plus. Je dis. Je me suis approchée du lit d'Emily, j'ai dit « Excusez, moi ?» et j'ai commencé à disposer des photos sur le lit. Elle montrait John rendant visite à la maison d'Emily fréquemment pendant son congé de maternité. Quelle était votre affaire dans ma maison quand mon mari était absent? J'ai demandé. John, en tant que vendeur, avait utilisé sa position pour rendre visite à Emily lorsque Tom était absent pour le travail. Ah, je suis désolée. Ce que j'ai créé une méprise. J'étais juste dans le quartier et j'ai pensé passer. Vous savez, Emily et moi avons commencé ensemble dans l'entreprise et j'ai pensé qu'elle serait anxieuse à propos de son premier bébé. Ouais, John était juste attentionné. Comme c'est grossier de votre part de suspecter autre chose. Emily s'est défendue. Leur panique était presque risible. Comme s'ils pouvaient se tirer de cette situation, c'était encore plus ridicule. Oh, donc tu étais inquiet et en contact même la nuit? S'agissait-il d'une inquiétude pour Emily? Ou pour l'enfant dans son ventre? Être le vôtre. John avait l'air en colère alors que je disais cela. Arrête déjà. Emily, c'est ma collègue et c'est son premier enfant. Alors bien sûr, elle sera anxieuse et inquiète. Ouais. Juste parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, ça ne te donne pas le droit de te moquer de moi. Tu es juste jaloux de moi, mais... c'est pas... Je n'ai pas pu m'empêcher de renifler bruyamment du nez à cause des mots d'Emily. Le visage d'Emily est devenu rouge de colère et elle a serré les dents et me regardait avec colère. Ne prends pas cette femme au sérieux. Tom, cet enfant est vraiment le tien. Emily a dit, essayant de se couvrir. Alors Tom a laissé échapper un rire moqueur. En même temps, j'ai montré l'écran de mon smartphone à Emily. Là, enregistrée, était une conversation de son mari se moquant de sa propre stérilité avec John. Dedans, j'ai regardé une vidéo où il a demandé « Notre enfant va-t-il bien ?» Regarde, c'est la date et l'heure. Devrions-nous vérifier avec qui tu étais en train d'appeler à ce moment? Là, juste là et maintenant.
Emily a ri de manière moqueuse en retour vers John, qui est resté momentanément sans voix. C'était moi. Et alors? Nous sommes collègues, nous plaisantons comme ça. Je vous ai regardé avec pitié alors qu'elle me regardait défiante. C'est ce qu'il y a avec ce regard. Arrête ça. Alors qu'elle essayait de se lever, le bébé a failli tomber. Je l'ai rattrapé et lui ai dit, tiens, le correctement. C'est une vie précieuse. Le bébé qui avait dormi jusque là s'est réveillé et a commencé à pleurer fort. Ferme, là. Amy a crié, juste au moment où Tom dépliait une feuille de papier. Je ne peux pas avoir d'enfant. Emily, tu sais mieux que quiconque. Amy a levé les yeux vers Tom qui a parlé doucement et s'est figé. Contrairement à sa manière calme de parler, ses yeux vifs trahissèrent de la colère en me regardant. Pour moi, cela s'est produit parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Soit, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez toi, tout comme Tom. Ce n'est pas moi, c'est toi. Sarah, ne peux... Tu peux parler sans arrogance alors que nous allons divorcer. Je ne t'abandonnerai pas, même dans ce cas. C'est pour ça que j'ai jeté les résultats du test au visage de John. À qui pense? Tu t'adressais avec ce ton condescendant. Tu que si c'était ma faute, tu serais pardonné? Les résultats du test sont restés collés un instant au visage de John avant de tomber. Il a exclamé. Hein? Dommage, il n'y avait rien qui n'allait pas chez moi. Il s'avère qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi non plus. Que être été, c'est juste une question de timing. Encore une fois, je l'ai appelé lentement pour lui. Divorce. Tu comprends ce que signifie divorcer de moi, mais... C'est pas? Le visage de John est devenu instantanément pâle. Désolé, je suis tellement... Je ne tricherai plus jamais. S'il te plaît, pardonne-moi. Et la voix surprise d'Emily a émergé quand John a supplié. Tom et moi nous sommes regardés et avons ri. L'erreur de John il y a 2 ans. Sans savoir grand chose à ce sujet, il a commencé à spéculer sur les actions, à contracter une dette de plus de $100 000. Mon père a couvert pour lui et j'ai commencé à travailler pour l'aider à payer. Mon père a dit, vous pouvez utiliser l'argent pour vous, même, et c'est comme ça que j'ai pu acheter l'appartement. Mais c'était juste parce qu'il était mon beau père. $100 000 couverts par lui. Bien sûr. J'ai fait signer une reconnaissance de dette à John. À partir de maintenant, en plus de payer une pension alimentaire à moi et Tom, il ferait face à une collecte incessante de ma part. Avec la dette d'Emily aussi, ils étaient destinés à une vie difficile. C'était clair comme le jour. Eh bien, bonne chance. Vous travaillerez ensemble à partir de maintenant. Nous réglerons cela par l'intermédiaire de nos avocats. Et, je dis en laissant John pleurer sur le sol pendant que Tom et moi quittions la chambre d'hôpital. Mon père, plus en colère que moi, a engagé un avocat qu'il connaissait pour préciser chaque centime de John. Même en utilisant la part de John de nos actifs communs, ce ne serait pas suffisant. John, une fois remarié à Emily mais ignorant des dettes de l'autre, a été réprimandé par les parents d'Emily en apprenant la situation et a divorcé à nouveau peu de temps après.
Les parents d'Emily avaient temporairement couvert 16 dettes et elle était retournée chez ses parents, mais ils étaient toujours tenus de lui verser une pension alimentaire à moi et Tom. Soumise aux reproches quotidiens de ses parents, Emily vivait une vie restreinte. Malgré cela, le bébé, leur petit enfant, est adoré par les parents d'Emily, vivant une vie sans manque, semble, et j'étais également inquiet pour le bébé innocent, alors c'est un soulagement. John, bien sûr, ne pouvait pas rester à la société et a démissionné. Mais il doit rembourser des dettes, une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants, et maintenant, il semble qu'il vit dans un appartement bon marché, travaillant de l'aube au crépuscule. Quant à moi, j'ai loué un appartement et j'ai commencé à vivre seule. Je suis devenue de bons viveurs avec Tom et nous nous rencontrons pour boire le week-end. Il n'est pas aussi bavard que John, mais j'aime les moments calmes qui s'écoulent avec lui.